Salut à tous et bienvenue sur Fin de Podcast. Je suis Ben et je serai votre hôte tout le long de cette aventure. Fondateur de Fin, agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, j'interviens auprès des professionnels pour de la formation, de l'événementiel, du recrutement, de la communication ou encore de la photo, de la vidéo et du montage. Avec Fin de Podcast, je pars à la rencontre de tous les acteurs à connaître de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. Qu'ils soient bartenders, producteurs de spiritueux, blogueurs, influenceurs, et que cela soit en balade, dans un bureau ou dans un champ de vigne, Fin de Podcast retrace le parcours de ces personnes bien souvent atypiques et créatives. Et aujourd'hui, on rentre dans une série d'épisodes hors série un peu spéciale. En effet, j'ai eu l'honneur, il y a quelques semaines, d'avoir été invité à couvrir en tant que podcasteur le concours Calva Club. Mais d'ailleurs, le Calva Club, c'est bien plus qu'un concours. C'est une expérience en soi. Entre dégustation, visite de domaine, présentation des process de production, temps off et franche rigolade, j'ai pendant 2 jours eu le micro à la main. De ces 2 jours en sort 5 épisodes complètement inédits. Vous y découvrirez les interviews de Damien, responsable de communication à l'IDAC, de Sophie et Leslie qui ont créé la Bruxelles Cocktail Week, des juges de la compétition, des participants et aussi de la gagnante de cette année. Je ne spoil pas le nom au cas où vous auriez raté l'info, mais vous y découvrirez également les moments vécus, les off et les fous rires. Pour ce 2e épisode spécial Calva Club, j'ai la chance d'avoir à mon micro Sophie et Leslie, créatrices de la Bruxelles Cocktail Week et gérantes du Green Lab. Elles vont nous parler de l'origine de la Bruxelles Cocktail Week, de leur motivation à faire briller la scène cocktail bruxelloise et de leur invitation au Calva Club. Je vous laisse écouter tout ça. Salut les filles, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Donc, vous êtes toutes les deux les organisatrices de la Bruxelles Cocktail Week. Mais avant de parler un petit peu plus de tout ça, présentez-vous déjà, toutes les deux. Alors moi c'est Leslie. Ouais. On travaille dans un bar à cocktail et à gin à Bruxelles depuis pratiquement 8 ans bientôt maintenant. Et avant, je travaillais dans un bar à bière qui s'appelait le Delirium Café. Ok, très bien. Toujours dans l'univers de la restauration. Tout à fait. Ok. Et toi ? Du coup moi pareil, on s'est toutes les deux rencontrées au Delirium en tant que collègues et à l'époque c'est notre patron avec qui le courant passait très bien. On avait toutes les deux des boulots assez complémentaires au sein de cette boîte là, où Leslie s'occupait plutôt d'administration, gestion des ressources humaines et moi tout ce qui était communication et événements. Et donc quand il y a eu ce projet d'ouvrir un bar, il nous a proposé de nous associer à lui et de nous donner des parts dans ce bar. Très chouette. Ouais. Et du coup, donc, vous devenez toutes les deux associées. C'est ça. Et à quel moment vient l'idée de dire, tiens, on va faire quelque chose pour faire briller la scène cocktail bruxelloise ? Comment c'est venu l'idée ? Alors l'idée est partie je pense que c'est Un de nos barman. C'est un de nos barman, tout à fait, Pierre, avec qui on était parti faire le BCB à Berlin. Okay. Voilà, un événement qu'on apprécie particulièrement. Et en fait, là-bas, on s'est retrouvés un peu par hasard parce qu'on n'avait pas trop prévu le coup, mais au final, on a retrouvé pas mal d'autres barman bruxellois qui étaient aussi des copains, avec qui on a fait la fête, avec qui on s'est trop amusés. Et de là, l'idée est un peu venue de créer un événement où en fait, on bosserait tous ensemble. Ok. Parce que du coup, la Bruxelles Cocktail Week, à la base, commence par un événement qu'on a créé en 2016 qui s'appelait Blend. Ouais. Qui était une journée placée un peu sous le signe des échanges et évidemment des cocktails, où en gros on construisait un grand bar central composé de plusieurs tables et derrière chaque table en fait il y avait un bar différent. Et je pense que la première année on avait une douzaine de bars différents de Bruxelles et où donc les gens pouvaient venir et goûter les créations de 12 endroits différents en un seul et même endroit. Ok. Et donc première édition 2016. Ouais. Qui s'appelle Blend. C'était un succès ou mitigé ou bien C'était un petit succès. C'était un succès. Quand même. Ouais. Après, on n'attendait pas non plus d'avoir 1000 personnes, un événement qu'on venait de créer, mais on a eu 200-300 personnes quand même sur l'événement, donc c'était chouette parce que les gens ont quand même répondu. Donc on a vu qu'il y avait quand même une envie de découvrir ce genre d'événements sur Bruxelles qui n'existait pas du tout à l'époque. Et donc on s'est dit, en fait, on pourrait peut-être continuer
Et voilà. Et donc les années suivantes, on a continué sur ce concept-là, mais on a évolué sur une semaine carrément d'événements dans les bars. Ok, donc comment ça se passe la Bruxelles Cocktail Week? Du coup, c'est des événements dans les bars ou c'est un événement particulier dans un endroit particulier? Du coup, les deux, tout à fait. Donc la Bruxelles Cocktail Week, c'est à la fois cet événement un peu emblématique qui est Blend, qui rassemble tout le monde en un seul et même endroit. Et ensuite, on déroule sur toute la semaine suivante, entre 5 à 10 événements par soirée. Certaines soirées qui ont des thématiques, notamment, et c'est quelque chose qui nous tient évidemment à cœur, depuis le début de la Cocktail Week sur la semaine, en 2017, on a amené 2 thématiques qui sont toujours restées. La première, c'est les Amazones, où c'était que des barmaids, que des femmes en guest dans tous les bars, sur toutes les soirées qui avaient lieu, donc généralement le mercredi soir. Et le mardi, c'est la Flandre à Bruxelles, où là, du coup, on invite des barman qui viennent de bars de Flandre, donc de Anvers, de Gand, de Bruges, dans une idée un peu d'ouvrir. Parce que voilà, la Belgique est un pays assez particulier dans ce sens-là, où c'est un pays qui est parfois un peu divisé. Et voilà, bon, sans vouloir faire les colombes, voilà, tu vois. Mais on avait envie aussi d'un événement où on se rassemblerait, quoi. Belge, quoi. Belge. Plutôt que bruxellois, on voulait vraiment avoir un événement qui finalement ressemblait un peu plus la Belgique, unir un peu tout ce monde de barman, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment des concurrents, on est plutôt des gens qui travaillons et qui avons la même passion. Et le but, c'est vraiment de partager cette passion ensemble, qu'on soit francophone, néerlandophone ou même germanophone. Parce qu'en Belgique on a les 3. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que le but était vraiment de se dire voilà, on partage une passion, montrons ça au public, montrons que notre métier est quelque chose de sympa, de chouette, qu'il y a une bonne entente, c'est pas de la concurrence, c'est pas parce que tu vas boire un verre chez X ou Y que tu peux pas aller boire et tu peux pas apprécier le bar de A et B. C'est vraiment se dire en fait c'est un univers où il y a plein de choses, il y a autant de saveurs chez l'un que chez l'autre, et que tout dépend de tes goûts, de ce que tu aimes et de ce que tu as envie de boire, et il y a vraiment une place pour tout le monde. Ok, top. Comment ça se finance, ce genre d'événement? Vous avez des partenariats avec des marques ou pas du tout? Vous faites ça à fonds propres et vous allez chercher un petit peu des partenariats avec des marques, avec des bars locaux, etc. Vous faites comment pour organiser tout ça? Alors du coup, nous on a fonctionné pendant très longtemps plutôt déjà avec nos fonds propres quand même. On utilise l'argent de notre société. On va dire qu'on avance une grande partie des frais et on va effectivement solliciter les marques. L'édition qui aurait dû se tenir en 2020, on était dans le process aussi d'arriver là à des subsides publics. Vraiment, parce qu'on a longtemps fonctionné là sans ça. On a toujours eu une mentalité un peu vraiment entrepreneuriale. Nous, on n'a jamais eu trop l'habitude de travailler avec des subsides publics. Mais en fait, on s'est rendu compte que si on voulait grandir, si on voulait évoluer, ça représente énormément de travail, ça représente énormément de dépenses, et que donc et qu'on est aussi persuadé que ce qu'on a fait était vraiment légitime pour rendre la ville de Bruxelles aussi plus attractive. C'est un événement qui commençait vraiment à drainer quand même un certain nombre de personnes dans les lieux, et donc on allait arriver à ça. Donc forcément en 2020 ça a mis il y a eu un frein, un petit coup de frein à tout ça, mais c'était un peu l'objectif. Ok, top. Comment vous en êtes venu du coup à vous associer avec le Calva Club? Alors c'est Mika qui nous a contactés, via Damien, qui nous ont contactés en lui disant voilà ce qu'on fait. On adore la Belgique. Le Calvados a aussi un gros lien avec la Belgique, parce que apparemment il y a pas mal de Belges qui viennent ici, et il y a beaucoup de Belges qui boivent du Calvados. Et donc on a rencontré cette joyeuse équipe, et on est très très contente d'être là, et c'est été aussi très contente de l'engouement que ça a suscité en Belgique, parce que j'insiste là-dessus, on a eu pratiquement autant de candidatures finalement en Belgique qu'en France cette année. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt équitable. Absolument. C'est une vraie, c'est pas une compétition France-Belgique, mais c'est une vraie association France-Belgique sur ce Calva Club. C'est ça. Et voilà, et Damien nous a dit, comme il n'avait pas trop de contacts sur la Belgique, qu'il voulait justement avoir des personnes qui pouvaient un peu l'orienter sur les bars à cocktails, qui pouvaient être intéressants pour le concours. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans l'aventure. Ok, trop bien. Et qu'on n'en partira plus. Très bien. Est-ce qu'il y a eu le Bruxelles Cocktail Week en 2022 Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ouais.
Nous, on est en très grande difficulté financière. À plein de niveaux, et puis le problème du staff que tout le monde rencontre, Oui, et voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est un événement qu'on organisait avant, parce que nous on avait 3 barman, on avait une équipe vraiment solide, que là c'est plus difficile en termes financiers, et puis même en termes de l'existence, donc voilà. Donc mais sans doute quand même quelque chose en 2023, peut-être sous une forme un peu plus simplifiée en fonction de comment ça se goupille, mais c'est vrai que là on commence à se chauffer un peu, peut-être. Et tout le monde nous chauffe. Et tout le monde nous chauffe aussi, ouais, c'est ça. On pourrait organiser quelque chose, donc voilà, on va peut-être voir, mais peut-être d'une manière différente, mais quand même sous l'égide de la Bruxelles Cocktail Week, mais on va un peu repenser l'événement, vu le Covid, vu les finances de tout le monde. Parce que nous, on fonctionnait quand même pas trop. Enfin voilà, on essayait d'être sympa pour les bars aussi, ne pas trop acculer les bars au niveau du financement, et qu'on allait plutôt ailleurs. Maintenant, tout le monde est un peu en difficulté partout, donc ça va être plus difficile d'aller chercher des sous. Donc on va voir un peu aussi si on peut réfléchir à une manière qui remet tout le monde un peu sur l'estrade, et remettre un peu le cocktail en valeur après ces 2 années pourries, qu'on peut vraiment dire, et qui ont quand même fait beaucoup de mal à toute notre scène et au bar et au monde du coup en Belgique, ce qu'on appelle l'Horeca, au monde de l'Horeca. En France aussi, on commence à appeler ça Horeca. Ah voilà. Impeccable. Et je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite de rebondir, et que 2023, il y a un bel événement, même si ce sera peut-être sous un autre format, etc. Je vous le souhaite. On te fera venir, du coup. Mais avec grand plaisir. Et évidemment, on invitera Damien et ouais, c'est clair. Pour nous présenter des Calvados à cette Cocktail Week. On est à quelques heures du concours. Vous avez des pronostics? Oui. Certainement. Ouais. Maintenant, on va tu veux qu'on te les dise? De toute façon, ce sera publié après, donc vous pouvez dire le chouchou maintenant. Chouchou, ça, non, on n'a pas de chouchou. On les aime tous. Non, on va pas faire de pronostics, en fait. On va faire ça pour l'après. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je pense qu'on en a quand même quelques-uns, 3-4 qui sortent du lot. Ouais. Et que, du coup, si nos idées sont bonnes, ce sera sans doute les 3 premiers. Okay. Voilà. Mais 3 et toi? Et premières aussi, pardon. Alors, il y a les filles, donc... En complète honnêteté, je n'ai pas regardé les recettes des candidats. Ah bravo. Non. On félicite pas ça du tout. Non, c'était pour me laisser surprendre. Okay. C'est-à-dire, je voulais pas me faire d'a priori par rapport à vu que je fais aussi de la photo et un peu de vidéo, je voulais pas me laisser influencer par une qualité de montage vidéo ou autre, et je voulais juste me laisser influencer par la prestation qu'ils vont faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je n'ai regardé aucune vidéo et je ne connais aucune recette. Ok, c'est bien, c'est un bon parti pris aussi. C'est objectif. Ouais. Et en même temps, je ne suis pas juré, donc quelque part, mon avis compte peu. Mais voilà, je voulais pas me faire influencer par les recettes, donc du coup, j'ai préféré me dire, ok, je regarde rien. Ok, très bien. Voilà. Mais les filles, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à Sophie et Leslie d'avoir pris le temps de nous présenter la Bruxelles Cocktail Week. Il est temps maintenant de laisser la parole aux participants du Calva Club dans l'épisode 3. Je tiens également à remercier l'artiste April pour l'autorisation d'utiliser sa musique pour tout le podcast du Calva Club. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Fin. Vous pouvez retrouver Fin sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et partager autour de vous. Et si vous souhaitez parler de votre projet, de votre bar ou de votre marque, contactez-moi sur benoît@finspiritueux.com. Merci à tous. I've got to make this work. Good to fan up the flames. She can must a favor in unsuspecting ways.